Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur Jésus. Et c'est une très grande joie pour nous d'être encore ensemble. Alléluia. C'est une très grande joie pour les sœurs et frères d'être ensemble, de s'édifier, de se fortifier, de s'encourager les uns les autres. Alléluia. Alors nous allons encore parler sur un sujet. Nous allons encore essayer de nous exhorter. Amen. De nous enseigner les uns les autres. Alléluia. Le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Amen. Dieu peut-il encore faire des miracles de nos jours? Amen. Dieu peut-il encore faire des miracles aujourd'hui? Alléluia. Est-ce que Dieu peut-il encore faire des miracles de nos jours? Amen. C'est le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Est-ce que de nos jours, Dieu peut-il encore faire de grandes choses? Dieu peut-il encore faire des prodiges? Ou bien c'est seulement ce qui est écrit dans la Bible, c'est fini? Alléluia. Nous allons chanter un cantique après la prière et nous allons rentrer dans le sujet. Amen. Seigneur, nous te disons merci. Béni sois-tu. Toi qui ne changes jamais. Sois exalté, sois loué, sois élevé. Ton nom qui est au-dessus de tout nom. Que ce nom soit exalté maintenant. Nous louons ton nom. Ce nom merveilleux. Ce nom glorieux. Nous louons ce nom maintenant. Au nom puissant de Jésus. Seigneur, viens encore nous éclairer. Viens encore guider nos pas. Viens encore nous parler. Viens encore nous enseigner pour la gloire de ton nom. Que tout vent contraire soit dissipé maintenant au nom puissant de Jésus. Que tout ennemi qui s'est élevé, Seigneur, ils sont comme de la cire. Que ton feu descende et qu'il fonde maintenant au nom puissant de Jésus. Père, merci parce que tu l'as fait. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons chanter le cantique. Alléluia. Il est le Dieu des miracles. Il est le Dieu des miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu des miracles. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu des miracles. Seigneur Jésus, tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des miracles. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le Dieu des miracles. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le Dieu des miracles. Alléluia. Il est le Dieu des prodiges. Il est le Dieu des prodiges. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu des prodiges. Il est Alpha et Oméga. Il est le Dieu des prodiges. Seigneur Jésus, tu es le Dieu des miracles. Alléluia, tu es le Dieu des miracles. Et tu es Alpha et Oméga. Tu es le Dieu des miracles. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le Dieu des miracles. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le Dieu des prodiges. Tu es Alpha et Oméga. Tu es le Dieu des prodiges. Amen. Oui. Il est le Dieu des prodiges.
Il est le Dieu des miracles. Alléluia. Dieu peut-il encore de nos jours faire des miracles? Dieu peut-il encore de nos jours faire des prodiges? Dieu peut-il encore de nos jours opérer des prodiges? Alléluia. C'est le thème sur lequel nous allons parler aujourd'hui. Amen. Beaucoup de personnes pensent que les grands miracles, les grands prodiges que nous lisons dans la Bible, aujourd'hui, de nos jours, Dieu ne peut plus l'accomplir. Alléluia. Beaucoup pensent qu'aujourd'hui, s'il y aura encore des miracles, ça sera des choses venant du diable. Beaucoup pensent que si aujourd'hui on doit encore voir des prodiges, ça doit être des choses venant des démons. Plusieurs, quand ils voient des choses se passer, beaucoup de personnes, quand ils voient des choses se produire, quand ils voient la main de Dieu dans la vie de ses serviteurs, dans la vie des enfants de Dieu, aujourd'hui, beaucoup ne croient plus en cela. Beaucoup disent dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes. Est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ce n'est pas un esprit de Python? Les enfants de Dieu, parce qu'ils n'ont plus le discernement, ils ont murmuré contre l'Esprit de Dieu, faisant qu'aujourd'hui, beaucoup ont péché contre le Saint-Esprit sans le savoir, à cause de leur murmure, à cause du manque de discernement. Alléluia. Est-ce que de nos jours, Dieu peut-il encore faire des miracles? Amen. Nous allons lire un verset. Hébreux 13, le verset 8. Hébreux 13, le verset 8. Beaucoup ne croient plus à la puissance de Dieu, à la manifestation de Dieu de nos jours. Beaucoup ne croient plus en cela. Hébreux 13, verset 8. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Bien-aimé, la Bible ne ment point. Il dit Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Dieu ne change jamais. Et Dieu ne va jamais changer. Alléluia. L'Éternel des armées ne change jamais. Et il ne va jamais changer. La Bible dit il est le même hier, le même aujourd'hui. Il sera le même éternellement et à jamais. Alléluia. Est-ce qu'il peut encore opérer s'il est le même hier et il est le même aujourd'hui? Est-ce qu'il peut encore opérer des prodiges de nos jours? Alléluia. Dieu a opéré des grandes choses par le passé. Nous allons voir 1, 2, 3 de quelques miracles que le Seigneur a opérés, qui sont rares de nos jours, qui font que les enfants de Dieu ne croient plus. Alléluia. Oui, aujourd'hui, beaucoup, quand on parle de miracles du Seigneur Jésus, beaucoup ont vu des guérisons se produire. Amen. Beaucoup ont vu des boiteux marcher. Oui, c'est tout. Plusieurs disent, ma vie a changé, Dieu a fait un miracle, ma vie a changé. C'est tout.
Plusieurs disent, oh, normalement, il devait avoir un accident, mais Dieu nous a sauvés, c'est tout. Alléluia. Les grands prodiges que le Seigneur a opérés par le passé, est-ce que Dieu peut-il encore les produire aujourd'hui? Amen. Nous allons lire un verset. Exode 14, le verset 21. Exode 14, le verset 21. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Moïse étendit sa main sur la mer, et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient qui souffla avec impétuosité toute la nuit. Il mit la mer à sec et les eaux se fendirent. Les enfants d'Israël entraient au milieu de la mer à sec et les eaux formaient comme une muraille à leur droite et à leur gauche. Amen. Alléluia. Depuis que les enfants d'Israël étaient nés, depuis que les enfants d'Israël suscitent, ils n'ont jamais vu la mer se fendue en deux jusqu'à former une muraille. Ils n'ont jamais pensé qu'un jour, la mer peut se diviser en deux, former une muraille jusqu'à on va le traverser à pied. Non. Ils n'ont jamais pensé un jour que le Jourdain, ou bien que les lacs, les fleuves, peuvent un jour se diviser. Et l'homme va marcher sans se noyer. Aucun homme n'a jamais pensé à cela. Alléluia. Comme toi aussi aujourd'hui, tu ne penses plus à cela, que c'est encore possible. Comme toi qui me suis maintenant, comme toi aussi tu es en train de réfléchir, est-ce qu'aujourd'hui la mer que nous voyons, l'océan Atlantique là, est-ce que ça peut encore se diviser en deux? Est-ce que Dieu peut encore faire cela à son peuple? Est-ce que quelque chose de ce genre peut-il encore se produire aujourd'hui? Oui, comme toi aussi tu es en train de te poser cette question. Alléluia. Mais quand le temps est arrivé, Dieu a manifesté sa puissance. Quand le moment était arrivé, le Seigneur a élevé sa droite et il a manifesté la grandeur de sa puissance. Alléluia. Oui, Dieu peut encore accomplir ce genre de choses aujourd'hui. Alléluia. Nous ne sommes pas encore à la fin de nos jours. Nous verrons encore de grandes choses, même des choses qui ne sont jamais produites, des choses même que la Bible n'a jamais mentionnées. Oui, nous verrons encore ces choses se produire aujourd'hui de nos jours. Ça fait que beaucoup d'enfants de Dieu n'ont plus la foi. Beaucoup d'enfants de Dieu ne croient plus. Alléluia. Nous crions, oui, les miracles. Qu'est-ce que tu appelles par miracle? Qu'est-ce que tu appelles par prodige? Alléluia. La mer rouge s'est fendue en deux. Et le peuple de Dieu a traversé à pied. Est-ce que de nos jours, Dieu peut-il encore opérer ces dangereuses choses? Alléluia. Luc 7, le verset 11 à 17. Luc 7, le verset 11 à 17. Je lis la parole de Dieu au nom puissant de Jésus. Luc 7, le verset 11 à 17. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve, et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi.
Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus leur rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu disant, un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Amen. Bien-aimés, nous voyons ici l'histoire d'un jeune homme qui était décédé, qui était déjà prêté, on l'a déjà mis dans le cercueil, on allait pour aller l'enterrer. Mais la Bible dit, quand le Seigneur Jésus était venu rencontrer cette scène, cette foule en chemin, il fit arrêter le cercueil. Il a touché le cercueil. Et le mort se leva. Alléluia. Est-ce qu'aujourd'hui, on a encore ce genre de miracles sur la terre? Alléluia. Est-ce qu'on a encore ce genre de miracles sur la terre? Ça peut encore se produire. Quelqu'un qu'on a mis dans le cercueil, on l'amène pour aller enterrer. Un homme de Dieu va arriver. Un enfant de Dieu va sortir, il va dire non, arrêtez. Il va crier, sors. Et le mort va sortir de son cercueil. Alléluia. Est-ce que ces gens de miracles vivants pourrions-nous encore le vivre de nos jours? Est-ce que Dieu est encore capable de faire ces gens de miracles de nos jours? Alléluia. Lazare, la Bible dit, on l'a enterré 4 jours. Mais Jésus est venu. Jésus a parlé. La tombe s'est ouverte. Ils ont ôté la pierre. Lazare est sorti vivant. Alléluia. 4 jours. Est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, on peut encore enterrer quelqu'un? Et un homme de Dieu peut aller encore là-bas. On peut encore enterrer quelqu'un. Un enfant de Dieu ira-t-il encore là-bas? Prier, invoquer Dieu pour que cette personne qui a été enterrée puisse sortir encore de son tombeau. Est-ce qu'aujourd'hui, de nos jours, c'est encore possible ce genre de miracle? Alléluia. Est-ce que ces gens de miracles sont encore possibles aujourd'hui? On a déjà enterré la personne. Mais on va venir le ressusciter. Est-ce que nous croyons encore, nous avons encore la foi que ces gens de choses peuvent encore se produire de nos jours? Alléluia. Bien-aimés, c'est pourquoi Jésus a demandé à ses disciples. Jésus a posé une question cruciale à ses disciples. Alléluia. Il leur a posé une question très importante. À cause des derniers jours, à cause de toi et moi, dans ces derniers jours, Jésus a posé la question à ses disciples. Il leur a demandé, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi sur la terre? Oui, c'est la question que Jésus a posée à ses disciples. Aujourd'hui, est-ce que nous avions encore la foi que quelqu'un, est-ce que nous croyons encore que quelqu'un qu'on a enterré 6 mois, 1 an, 10 ans, quelqu'un qu'on a enterré 15 ans, un homme de Dieu, un enfant de Dieu peut encore aller parler sur la tombe de cette personne et le faire ressusciter? Est-ce que nous croyons encore à cela? Est-ce que nous pensons que c'est encore possible de nos jours? Dieu peut-il encore faire ce genre de prodiges de nos jours? Quelqu'un qu'on a enterré 15 ans, on va aller le ressusciter. Est-ce que c'est encore possible? Alléluia. Est-ce que nous avions encore la foi que ces genres de choses aujourd'hui peuvent encore se manifester sur la terre? Est-ce que nous avons la foi? Alléluia.
Oui. Moi, je crois que Dieu n'a pas changé. Des gens qu'on a enterrés 20 ans, je crois qu'il ressuscitera encore. Alléluia. C'est ça les mystères. C'est ça les prodiges. Quelqu'un qu'on a enterré 20 ans, il était parti où? Oui. Il va encore se réveiller, vivre encore dans sa famille. Moi, je crois en cela. Dieu va le faire. Vous le verrez encore. Alléluia. Matthieu 14, versets 15 à 21. C'est pourquoi il a dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il encore la foi? Est-ce que nous avons encore cette ferme foi que des choses peuvent encore se produire? Matthieu 14, versets 15 à 21, je lis la parole de Dieu, notre puissant Jésus. Le soir étant venu, les disciples s'approchèrent de lui et dirent, ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée. Renvoie la foule afin qu'elle aille dans les villages pour s'acheter des vivres. Jésus leur répondit, ils n'ont pas besoin de s'en aller. Donnez-leur vous-même à manger. Mais il lui dit, nous n'avons ici que 5 pains et 2 poissons. Et il dit, apportez-les-moi. Il fit asseoir la foule sur l'herbe, prit les 5 pains et les 2 poissons, et levant les yeux vers le ciel, il rendit grâce. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples, qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent et furent rassasiés, et l'on emportant 12 paniers pleins des morceaux qui restaient. Ceux qui avaient mangé étaient environ 5000 hommes, sans les femmes et les enfants. Alléluia. Nous tous, nous lisons ces versets. Nous crions que Dieu a fait un miracle. Plus de 5000 hommes ont mangé le pain. Jésus a multiplié le pain. Plus de 5000 hommes, on n'a pas compté les femmes et les enfants. Peut-être les enfants dépassent 10 000. Peut-être les femmes dépassent 20 000. Parce que dans ce genre de choses, les femmes sont plus nombreuses que les hommes. Alléluia. Peut-être c'est plus de 10 000 femmes. La Bible dit plus de 5000 hommes ont mangé. Est-ce qu'aujourd'hui, Dieu peut-il encore produire ce genre de miracles? Est-ce que nous croyons, nous avons la foi en nous, que ces genre de choses peuvent encore se produire de nos jours? Alléluia. Les gens n'ont plus la foi. Plusieurs diront, oh c'est le diable, c'est le diable. C'est les démons, c'est un faux. Alléluia. Parce qu'on ne croit plus à la puissance de Dieu de nos jours. Mais je voudrais vous dire, vous rassurer que de nos jours, Dieu fera encore au-delà de nos attentes. Alléluia. La Bible dit ce que l'œil n'a point vu, ce que l'oreille n'a point entendu, ce qui n'est jamais monté dans les cœurs, dans les pensées. C'est ça Dieu a réservé pour ceux qui l'aiment, oui. C'est pourquoi nous croyons que de nos jours, des choses même que Dieu n'a pas fait dans le passé, nous le verrons s'accomplir de nos jours. Nous verrons encore des pains se multiplier, la manne tomber au-delà de nos attentes de nos jours. Bien-aimés, ayons la foi, que Dieu augmente notre foi, que Dieu augmente notre discernement, que Dieu nous donne le discernement, afin que nous puissions effectivement vivre la plénitude de la puissance de Dieu dans ces derniers jours. Alléluia. Dieu n'a pas changé. Il est vivant pour toujours. Il fera encore des miracles. Alléluia. Il fera encore des prodiges de nos jours. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous ne soyons pas découragés. Enlevons le doute dans nos cœurs. Et ayons nos yeux fixés sur Dieu. C'est encore possible. C'est encore possible. C'est encore possible. Parce que Dieu n'a pas changé. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Notre Dieu est si puissant. Notre Dieu est si puissant. Alléluia. Notre Dieu
est si puissant, il est puissant, notre Dieu est si puissant. Notre Dieu est si puissant. Notre Dieu est si puissant. Alléluia. Notre Dieu est si puissant. Il est puissant. Notre Dieu est si puissant. Notre Dieu est si puissant. Notre Dieu est si puissant, alléluia. Notre Dieu est si puissant, il est puissant. Notre Dieu est si puissant. Notre Dieu est si puissant. Notre Dieu est si puissant, alléluia. Notre Dieu est si puissant.